Mhm. Alors, je suis une jeune femme, voilà, j'ai un enfant. Sauf qu'en fait, j'ai connu un homme il y a 10 ans. On s'est connus il y a 10 ans et tout. Entre-temps, il y a eu 6 ans qu'on séparé notre histoire. J'ai eu le temps de faire ma vie, de faire un enfant. Lui, il Mhm. a eu le temps d'aller se marier. Mhm. On s'est retrouvés après 6 ans. J'ai ma vie, j'ai mon enfant, mais je ne suis plus. C'est compliqué avec le père de ma fille, donc on s'est séparés. Lui, il est toujours avec sa femme, mais c'est compliqué aussi. Mhm. Maintenant, le problème, c'est que quand on s'est retrouvés, on s'aime vraiment. On sait qu'on est fait l'un pour l'autre. On sait, Chose, Childera, coupe ton micro. Mhm. ouais, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, on sait qu'on est des âmes sœurs et tout. Mhm. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à accepter, et comme lui, pareil, hein, on a du mal à accepter que euh, moi, j'ai une fille, qui veut dire que bah, le père de ma fille, bah, il sera toujours dans ma vie, malheureusement. Mhm. Et que lui, c'est très compliqué parce qu'il s'est marié il y a un an déjà. Oui, le mariage, enfin la date d'anniversaire de mariage, ça va faire un an. Mhm. Et on se dit, en fait, c'est tellement compliqué parce que moi, je n'arrive pas à accepter le fait qu'il soit marié et que je ne l'ai pas pour moi complètement. Mhm. Surtout qu'on est des âmes, enfin, on sait tous les deux qu'on est des âmes sœurs et qu'on s'aime, on veut faire notre vie ensemble. Donc ma question, c'est que qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on est vraiment, moi, je suis perdue. Je n'arrive pas à accepter. Il fait des efforts, hein, il fait tout. Vraiment, il est avec moi. Il m'a trouvé un appartement parce que vu que je me suis séparée du père de ma fille, il a trouvé un appartement. Il paye le loyer avec moi. Il a payé mes meubles. Il a tout fait pour moi. Maintenant, le problème, c'est que on a un problème parce qu'il y a sa femme et lui, de son côté, il a un problème parce qu'il y a le père de ma fille. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, mais Sachant que j'ai le oublié un monsieur, il est petit, marié ou pas? il est marié, il est encore marié. Mais lui, il est ton âme sœur, tu es son âme sœur, mais pourquoi il est toujours marié? Le problème, c'est que c'est compliqué parce que ça fait un an qu'ils sont mariés. Ça, parce que comme il y a 6 ans qu'ils ont séparé notre histoire, ça fait un an déjà qu'ils sont mariés. Mhm. Ils se sont connus il y a 4 ans. Mhm. Donc c'est il m'explique que c'est dur de la quitter. Moi-même, je comprends. Ah bon? Mais c'est compliqué, ma coach. Vraiment, je suis perdue. Et Ah. c'est pour ça que je suis montée en live pour vous expliquer l'histoire. J'ai oublié un petit détail. Mhm. Il y a aussi deux choses qui nous ont beaucoup détruits. Mhm. Euh, Lui, il m'a fait quelque chose. Ma coach, c'est dur, hein. Je ne sais pas si je dois dire ça ici. Ah, en tout cas, c'est public, hein. Il faut savoir que quelqu'un peut prendre ça pour amener sur sa page. Tu sais que moi, mes directs là, c'est ce que les gens découvrent ça et puis ils baissent ça partout. Donc, si ça va pas te créer des problèmes, anyway. Non, ça peut pas me créer des problèmes. Ça peut même Mhm. pas me créer des problèmes. Moi, je vais Mhm. dire, comme ça, au moins, tu vas comprendre le fond de l'histoire. Quand Mhm. on s'est séparés il y a 6 ans, parce que ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on s'est séparés en 2017. En 2017, on a eu un problème parce que lui, il m'a trompé avec une de mes copines et moi, j'ai fait pire. Je l'ai trompé. On va dire, j'ai couché avec son cousin pour me venger. Mhm. Donc, c'est ça là qui nous a plus gâtés. Donc maintenant, quand on revient pour être ensemble, il y a déjà cette blessure du fait que, en fait, lui il m'a expliqué il comprend pas pourquoi je ne suis pas restée sur le fait que je suis fâchée parce que il m'a trompé avec ma copine, mon ex-copine. Pourquoi je me suis vengée? Mhm. Donc c'est ça là même qui nous a plus brisé qu'autre chose. Mais quand on s'est retrouvés, on n'arrive pas à se quitter, on n'arrive pas à se dire que non, on peut pas être ensemble. Mais il y a un gros blocage sur ce côté-là. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. Mhm. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ma question c'est qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comment on doit gérer ça parce que il y a déjà ce blocage-là plus le blocage du fait qu'il est marié. Mhm. Bon, comme tu as dit que
vous deux, votre histoire là, c'est spécial, c'est compliqué, mais en même temps, c'est très spécial. Tu sais, il y a ce qu'on appelle l'exception, il y a ce qu'on appelle paranormal. Tu vois un peu le truc. Mhm. Voilà, vous êtes un peu dans ça. C'est-à-dire que vous êtes dans quelque chose de toxique, de malsain, de pas net. Mais en même temps, c'est ce qui vous excite, c'est ce qui crée cette alchimie-là, c'est ce qui vous attire. C'est comme en fait, comme si vous étiez des vampires, c'est-à-dire que vous avez besoin de sang. Eh, ma Non, coach. non, non, ma chérie, non, je te juge pas, mais je suis en train de t'expliquer. D'accord. Voilà, je suis en train d'expliquer un peu la chose, mais je te juge pas. Franchement, je Oui. te juge pas. C'est comme si vous étiez dans un, voilà, comme des vampires qui avaient besoin de sang pour vivre, pour se sentir bien. Même s'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien, ils sont en train de détruire, ils sont en train de, voilà, mais ils ressentent ce besoin-là, voilà, de faire ça pour vivre, tu vois. Et ton chéri et toi, vous êtes un peu comme ça. C'est-à-dire, vous êtes dans le même délire. Mais en même temps que vous êtes dans le même délire, personne n'a confiance en l'autre. C'est-à-dire tu n'as pas confiance en lui, il n'a pas confiance en toi. C'est ça même le Et donc, problème. une chose est sûre, il ne va jamais te prendre comme son épouse. Jamais. Parce qu'il n'a pas D'accord. confiance en toi. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque Oui. chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous séparer parce que vous êtes un peu... C'est-à-dire tu es toxique, il est toxique. Donc, vous vous entendez bien dans ce truc un peu malsain. Mais ça ne peut pas aller quelque part. C'est-à-dire, il ne va jamais te marier et ça va rester comme ça. Donc, si toi, ça ne te dérange pas de rester dans une relation pareille, tu restes avec, en sachant très bien que Il va c'est cette jamais me place-là que quitter. tu vas garder à vie. Il ne va Ouais. jamais te marier, jamais. Parce qu'il n'a pas confiance en toi. Oui. Mais il est attiré par quelque chose parce que ces deux vampires, c'est-à-dire, ce qu'il ressent avec toi, il ne peut pas ressentir avec son épouse. Mm. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je Oui, veux oui, dire. oui, je comprends, ma coach. Donc, Mais, c'est ça, quoi. mais entre son épouse et lui aussi, il aime pas vraiment, hein. Parce que ma coach, quand on aime quelqu'un, là, déjà, c'était compliqué. Je suis même pas la cause, déjà, de leurs problèmes de maison. Parce qu'avant qu'on ne se retrouve même, avant qu'on ne reprenne, il avait déjà des problèmes dans son histoire de mariage. Donc, quand je suis venue là, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi le problème. Oui, Déjà dans alors, son histoire de il mariage. n'aime peut-être pas sa femme, mais en tout cas, il préfère sa sécurité. C'est-à-dire que, au moins, c'est avec elle, il est en sécurité. Mhm. Avec elle, il a confiance en elle. Il sait que elle pourra pas le trahir. Enfin, c'est ce qu'il se Oui, dit. C'est-à-dire, de vous deux, oui, oui. c'est celle en qui il a vraiment confiance. Donc, même s'il ne l'aime pas, il préfère la garder comme sa femme. Et toi qui Mhm. l'aimes, te prendre comme ça, quoi. Parce qu'il n'a D'accord. pas confiance en toi. Oui, je vois, ma coach, je comprends. Là, Voilà. c'est compréhensible. Vu d'un Voilà. autre Donc, œil comme ça, d'une personne voilà. qui ne nous connaît pas, Ouais. oui, je comprends. Voilà, donc moi je peux pas te donner de conseils à ce niveau-là parce que vous êtes dans quelque chose de malsain. Et donc, si c'est votre délire, ben, vous restez là-dedans et vous assumez. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est obligé d'être dans quelque chose de normal. Il y a des choses, il y a des gens qui sont dans des choses quand même, voilà, tu vois, Compliqué. spéciales, compliquées, Mhm. spéciales, mais c'est leur game, c'est leur vie, ils sont dedans. C'est Mais il ça. faut assumer. Donc, En tout moi, cas, je ma peux pas coach, te si un donner de jour on se conseils, marie, mais oui. tu assumes, vous continuez votre vie comme ça. Mais moi, je peux rien dire là-dedans. Ça, c'est Ok. quelque chose de malsain, toxique. Mhm. Mm. Oui. Ok, Ouais. ma coach, il n'y a pas de souci. En tout cas, si un jour on se marie, je vais monter sur le live pour te dire. Ok, en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Si vous vous mariez, Merci, ma coach. bah, c'est bien. Et tu passeras, hein, tu monteras sur le direct et tu nous diras. Parce que nous, Ok, on est ma coach. affairés, on aime affairage. Donc, tu vas venir nous Voilà, ma coach, je affairer. vais vous donner la suite. Voilà, tu vas venir nous donner la suite, il n'y a pas de souci. Il n'y a Bisous pas à de toi, souci, ma ma chérie. coach. Bonne soirée. Également, ouais. Maman. Allô?